Bonjour mes amis. J'ai vu une question sur les différents systèmes de santé dans le monde dans un examen de 2016 sur le site de Weebly. Et j'ai voulu répondre à cette question. L'OMS utilise des indicateurs de performance pour mesurer et analyser les systèmes de santé dans différents pays. On va préciser ces indicateurs de performance. Ils sont au nombre de 5. Premièrement, le niveau de santé générale de la population. C'est clair. Le deuxième, c'est l'inégalité de santé dans la population. Troisième, la réactivité. Quatrième, la distribution de la réactivité. Et cinquièmement, c'est la répartition du financement du système de santé au sein de la population. On va préciser un par un. Tout d'abord, le niveau de santé générale. Pour préciser le niveau général de santé d'un pays, l'OMS mesure ce qu'on appelle DALE, D-A-L-E. C'est l'espérance de vie en incapacité. C'est une valeur mesurable et donc on peut comparer entre les niveaux de santé générale de deux pays au plus. Pour l'inégalité, l'objectif de l'amélioration de la santé en réalité est double. Tout d'abord, il s'agit d'atteindre le meilleur niveau de santé moyen possible, c'est la qualité, mais aussi de réduire au maximum les écarts, les inégalités, les injustices entre les personnes et les groupes. On parle d'équité. Donc l'objectif de l'amélioration de santé, c'est la qualité, mais aussi l'équité. Un progrès sur l'un de ces deux plans, sans changement de l'autre, constitue une amélioration. Par exemple, en Algérie, on agit beaucoup plus sur l'équité, mais en diminuant la qualité par rapport au secteur privé, par exemple. Et ça influence sur la performance de notre système de santé national. Troisièmement, c'est la réactivité, c'est-à-dire la réactivité du système de santé par rapport aux clients. Et ça repose sur deux notions, le respect et l'attention accordée aux clients. Le respect de la dignité, le respect du choix du patient et l'autonomie de prise de décision. Et pour l'attention accordée aux clients, c'est clair qu'il doit être un sujet d'attention. Quatrièmement, la distribution de la réactivité dans la population. Et cinquièmement, c'est la répartition du financement du système de santé au sein de la population. Eh bien, il faut savoir que les objectifs du système de santé ne prévoient pas un niveau particulier de dépenses totales, mais une meilleure utilisation des ressources. Car en effet, il existe d'autres moyens possibles d'utiliser ces ressources consacrées au système de santé. Une meilleure utilisation des ressources donne des meilleurs résultats et une amélioration du système de santé. Sinon, pour les chiffres consacrés au système de santé, eh bien, ça diffère d'un pays à un autre et c'est un choix social et politique plus ou moins. Et les principales recommandations de la part de l'OMS au pays, c'est la couverture d'un pourcentage maximum de la population par l'assurance maladie, avec un prépaiement sous forme des impôts ou de cotisations à un régime d'assurance ou à la sécurité sociale, en gardant toujours la notion d'équité, d'égalité ou de justice. Comme on a dit, c'est le deuxième
indicateur de performance d'un système de santé d'un pays. Et l'OMS mesure l'équité de la contribution financière au système de santé par les patients, la population en général. Et la colonne est au premier rang, puisqu'une personne dont le revenu est faible pourra payer l'équivalent d'$1 par an pour se soigner, tandis qu'une autre personne avec un revenu élevé paye plus que $7,6. Donc ça diffère, mais le pourcentage reste le même, c'est-à-dire chacun consacre 5% de son revenu pour se soigner. Et c'est ça la notion d'équité. L'essentiel, je voulais préciser que le contenu de la vidéo est inspiré du site de l'OMS, www.who.int. J'espère que c'était très utile pour vous. Je comprends que ce n'est pas facile de comprendre tous ces termes, mais avec l'entraînement, on s'habitue aux termes, on essaie de les mieux utiliser. C'est ça l'économie des mots. L'essentiel, bon courage pour l'examen. Merci pour votre attention. See you later.